Force et houblon. Aujourd'hui, on va aller rendre visite à Elise Peitscher, une artiste qui débarque à Montpellier pour une exposition assez atypique, mais qui, j'en suis sûr, parlera à pas mal d'entre vous. Et pour faire ça, comme moi aussi je suis un peu artiste, on va y aller avec un micro-houblon fabriqué en urgence la veille au soir, avec une tête imprimée en 3D et un vieux trépied bancal, parce qu'on n'est pas là pour être ici. Vous êtes prêts? On n'a jamais assez de houblon. C'est parti! Salut Elise, écoute, bienvenue, merci d'être parmi nous, de faire l'honneur de ta présence. T'es venue aujourd'hui au Beershaus à Montpellier pour faire un vernissage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu vas? Alors j'habite à Lyon, mais je viens de Bretagne, du Finistère plus exactement, et je suis moitié anglaise et moitié allemande. Donc, C'est un bon profil pour la bière, ouais. C'est ça. Et donc sinon je suis graphiste, illustratrice, et puis j'ai ce projet de Beer Monsters. Du coup, tu viens de Lyon, mais t'es pas venue toute seule puisque t'as ramené avec toi des petites bestioles. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Alors les Beer Monsters, ce sont des monstres que j'ai trouvés dans la mousse de mes pintes de bière, donc par hasard. Donc à chaque fois je prends un cliché qui m'inspire ensuite pour faire un dessin point par point dans une technique de dot art. Et donc voilà, à chaque fois ça donne un monstre différent. Il y en a toute une série maintenant. Et c'est là que sont nés les monstres bières. Ok, les monstres bières, et je pense que ça parle à tout le monde, puisque même moi, j'avais commencé, je t'en ai envoyé un du coup, la première fois que j'ai vu un monstre bière dans ma bière, c'était à l'Oktoberfest en 2011, et il était assez, j'avais trouvé assez impressionnant, on aurait dit un démon dans ma bière qui me regardait. Du coup, je te l'ai envoyé, je vais le mettre là, je vais le rajouter par ici. Et voilà, et je me suis dit, en fait, c'est bien, il faudrait faire ça, et du coup, toi, t'as eu l'idée, t'as pris le concept et tu te l'es approprié. Alors, est-ce que parmi tous ceux qu'on voit en ce moment, t'en as un préféré, que tu apprécies particulièrement? Alors c'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est un monstre que j'ai trouvé en Bretagne. Et donc avec ma sérigraphe, pour le repérer, comme ils ont pas de nom, on l'a appelé le monstre oignon. Et puis il a un grand sourire un peu creepy, sourire banane. Oui, il me fait un peu penser à Globox dans Rayman. Ok, du coup celui-ci, moi, il me fait penser un petit peu à un singe. Oui, c'est marrant, c'était pas du tout voulu à la base, mais il y avait vraiment ce nez là, ce nez pointu. Et le nez, en fait, c'était vraiment dans la tâche oui, il y avait vraiment un nez. Et il y avait des deux petits yeux et il y avait le nez. Alors la bouche, elle était là. Après, j'ai un peu extrapolé le contour. Mais il y avait vraiment cette trace de nez, quoi. Alors, et celui-ci, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est le premier que j'ai pris en photo. L'original, le premier. Mais c'est pas le premier que j'ai dessiné. Mais c'est rigolo, on m'a dit qu'il ressemblait un peu à Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est l'original. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte? Comment tu les as trouvés? Ou est-ce que c'est eux qui t'ont trouvé? Où est-ce que c'était? Avec quelle bière, par exemple? Alors c'était assez drôle parce que donc c'est arrivé lors d'un rendez-vous avec via le site Adopte un mec, on peut le dire. Ok. Et donc j'avais rendez-vous avec ce gars là dont j'ai oublié le prénom. Ouais, si tu nous regardes, salut. Désolée, j'ai même essayé de te chercher sur Adopte un mec mais je t'ai pas trouvé. On était en train de parler de potentiel mouche, je ne connaissais pas cette expression. Du coup, moi je me demandais, est-ce qu'il y a des bières particulières qui se prêtent plus à l'apparition de monstres mousse ou pas? Bon, c'est des bières qu'on trouve souvent à la pression dans les bars, mais c'est vrai que le potentiel mousse, il se trouve bien dans la Grimbergen ambrée, dans la Marette sous blonde. À chaque fois, je trouve des mousses, quoi. Bon, c'est des bières, on va dire, basiques quand même, mais... Et dans la Heineken, est-ce qu'il y a un beau potentiel mousse ou pas? Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à exploiter, ça fait aucun dépôt. Tu peux t'arrêter là, il n'y a pas grand-chose à exploiter. Mais du coup, si je bois une bière et qu'il y a un monstre que je vois qui apparaît dans ma bière, est-ce que je peux te l'envoyer? Est-ce qu'il y a une façon de te le faire parvenir? Eh ben, il commence à y avoir tout un dossier, tout un album que j'ai référencé sur ma page Facebook où les gens m'envoient des monstres, donc que je vois ou que je ne vois pas, qui ont du potentiel pour moi ou pas. Parfois c'est des licornes, des trucs, mais qui se voient bien, qui sont chouettes. Donc il faut pas hésiter à me les envoyer et je les mettrai sur ma page. Celui que je t'ai envoyé, tu penses en faire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Bon, mais en tout cas c'est très projectif je trouve comme exercice. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en Rorschach, on a un choco rouge.
Là, je pense qu'avec la bière, on aura un choc à l'alcool. Mais du coup, aussi, tu fais des sérigraphies, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur de la bière que tu as bu ou que tu utilises, dans laquelle apparaît le monstre, tu vas faire différents types de dessins ou différents types de couleurs que tu vas utiliser. Comment tu fais exactement, concrètement? En fait, je les dessine toujours dans un système de petits points, un système pointilliste de dots. Mais après, je fais des sérigraphies, j'ai une sérigraphe avec qui je bosse. Et on a commencé à décliner, à décliner ça en couleurs, en dégradé de couleurs de bière, donc bière blonde, bière ambrée, bière brune. Qu'est-ce que c'est la première bière que tu as bu? Est-ce que tu t'en souviens? Alors la première bière, c'est peut-être pas évident, mais petit à petit, en étant à Lyon, j'ai découvert pas mal de bars à bière, et puis j'ai fait un stage en Belgique de 4 mois aussi qui m'a bien imprégnée. Ok, imprégné, c'est le mot. En tout cas, si vous voulez voir les œuvres et les dessins que fait Élise, je vous invite à vous rendre sur son site internet, sur son Instagram, Beer Monster Co, et puis sur sa page Facebook où vous pouvez lui envoyer justement vos monstres bières. Eh bien, merci beaucoup Élise d'être restée avec nous et de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, nous avoir présenté ton travail, ça m'a beaucoup plu, j'espère qu'à vous aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, vous le savez, la bière, même si c'est bon, il faut en abuser. Avec modération. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon! Attention!